Jean-Frédéric Poisson, vous voulez un ministère de l'instruction publique et cette appellation, elle date de 1828. Oui. Elle a même été reprise sous Vichy. Est-ce que c'est la nostalgie qui fera avancer nos jeunes en 2017? Quelle question. Franchement, oui, en 1828, oui, c'était sans doute une belle période, mais ça consistait à rappeler que le premier rôle de l'école, c'est d'instruire. Et que nous avons ferraillé, nous sommes quelques-uns dans cette salle, contre la loi Payon, dite refondation de l'école, qui, comme d'habitude, n'a rien refondé du tout. Dans un de ses articles, sa première phrase était « Les parents et l'État, non, l'État et les parents sont co-éducateurs des enfants ». Non, l'État n'est pas éducateur des enfants. Les enfants sont ceux des parents, ce ne sont pas ceux de l'État. La première chose à rappeler, c'est que ce sont les familles qui éduquent et que par délégation, elles confient l'instruction de leurs enfants à l'école. Ça, c'est la première chose à rappeler. La deuxième chose à rappeler, c'est que quiconque a été devant une salle de classe le sait, les enfants n'apprennent pas tous au même rythme, ils n'ont pas tous les mêmes talents pour acquérir des connaissances générales. Certains prennent des chemins de traverse, d'autres vont tout droit, d'autres vont vite, d'autres vont lentement. Ça milite absolument pour que un examen de passage à la fin de l'école primaire soit organisé avant d'aller au collège, premièrement, et que deuxièmement, évidemment, qu'on supprime le collège unique, qui est la plus grande marque de mépris qu'on puisse imaginer à l'égard des enfants, en particulier ceux qui n'ont pas le talent qui est nécessaire pour apprendre facilement dans le cadre général. Troisièmement, je suis moi aussi favorable à l'autonomie des établissements et je pense que c'est sur la base d'un accord sur le projet pédagogique de l'établissement que les professeurs doivent être recrutés et comme dans n'importe quel autre service de la fonction publique, les professeurs doivent être évalués par leur chef de service et que les élèves dans l'enseignement libre, parce que d'abord c'est nécessaire, deuxièmement l'enseignement libre coûte moins cher à l'État que l'enseignement public. Et par ailleurs, je veux absolument rétablir le régime ancien sur les écoles hors contrat, c'est-à-dire le régime de la déclaration et non pas le régime de l'autorisation préalable. Dernier point. Je veux absolument protéger l'école contre cette mécanique infernale de l'intrusion de l'employabilité dans les programmes. Je m'explique, on entend de plus en plus que le rôle de l'école serait de former les élèves à être capables d'occuper un emploi à la sortie de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Ça, c'est le rôle de l'apprentissage, c'est le rôle des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, pourquoi pas de l'université. Mais si on fait entrer les contraintes du marché économique dans les programmes scolaires, alors on perd ce qui fait le caractère le plus précieux de l'enseignement, c'est-à-dire la gratuité et l'amour du savoir. C'est ça que je veux défendre dans mon projet pour l'éducation.